Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons parler du DC Universe. Alors oui, ça fait assez longtemps qu'on n'a pas discuté ensemble. Oui, nous allons aborder un sujet que je trouve intéressant, dans la mesure où on ne sait pas vraiment vers où on va aller. De plus, nous aurons donc un reboot de l'univers DC Comics au cinéma, notamment par l'exit de Superman, par exemple, des anciens acteurs. On ne sait pas si c'est un soft reboot ou un reboot total, mais a priori, il y aurait un soft reboot. Vont-ils garder Gal Gadot en Wonder Woman? Vont-ils garder Jason Momoa en Aquaman? En tout cas, ils ne vont pas garder Henry Cavill en Superman, car l'intention de James Gunn, nouveau PDG de DC Comics, enfin, de l'univers DC U, donc à l'instar du MCU, son intention est de reboot avec des personnages plus jeunes. Donc, Clark Kent aurait la vingtaine, Batman, on ne sait pas exactement, mais ce serait plus autour de la trentaine. Enfin, ils veulent tout remettre à zéro et faire un reboot de ce que l'on connaît. Premièrement, nous aurons le film The Flash, qui était censé être le moyen permettant ce reboot. Donc, vont-ils introduire les nouveaux acteurs dans ce film? Ce serait un coup de com' magnifique. Ou attendre et nous dévoiler les nouveaux acteurs au fur et à mesure. On verra. En tout cas, on aura The Flash, avec le retour de Michael Keaton et de Ben Affleck dans les rôles de Batman. On aura, et oui, vous l'avez deviné, bien évidemment, on aura Blue Beetle, un personnage peu connu des fans, mais qui peut permettre de tirer son épingle du jeu, et s'il fonctionne, il y aura bien évidemment une canonisation de ce personnage dans le nouvel univers mené par James Gunn. Je rappelle qu'il est le réalisateur des Gardiens de la Galaxie et de The Suicide Squad. On a aussi, en 2025, plusieurs films qui devraient permettre de lancer cet univers, le nouvel univers imaginé par James Gunn, dont Superman Legacy, Supergirl, Woman of Tomorrow, The Authority, Swamp Thing, Batman and the Brave, donc avec l'arrivée d'un nouvel acteur pour incarner Batman, mais aussi d'un nouvel acteur pour incarner Robin en tant que Damian Wayne, le fils de Batman. Donc ça peut être très intéressant au niveau de la parentalité, dans le sens où on n'a jamais vu ça. En live action, je précise, en live action. C'est vraiment audacieux. Mais s'ils veulent aller dans l'audacieux, pourquoi ne pas faire en sorte d'avoir Superman, avec le nouvel acteur, et Wonder Woman en tant que couple de l'univers d'ici, en tant que personnages les plus puissants, puisque ça existe. On a des comics où Superman est en couple avec Wonder Woman et non pas Lois Lane. Donc, s'ils veulent partir sur ce projet, ça pourrait permettre d'avoir un côté novateur, un côté qui va donner une impulsion nouvelle, d'où le novateur, dans cette perspective de création d'un nouvel univers. Parce qu'on le rappelle, créer un univers, ce n'est pas simple. Et le choix qu'a fait James Gunn d'avoir le même acteur pour tous les supports, pour tous les canaux de diffusion, c'est juste brillant. Car on aura un acteur qui va faire la voix d'un personnage dans un dessin animé, par exemple, qui sera le personnage l'incarnant au cinéma. Donc, si le cast est bon, la cohérence de l'univers va être incroyable. Déjà,
le cast de Commando Créature a été dévoilé et on a une correspondance vraiment très bonne entre le personnage et l'acteur choisi. Donc si James Gunn respecte les standards et respecte surtout cette vision du comics et de l'adaptation qu'il veut donner, ça sera vraiment une progression. Car oui, on avait le Arrowverse, mais au cinéma, on avait un univers qui n'était pas réellement dans la veine des comics, dans la mesure où c'était des projets, allez viens, freestyle. On avait des projets Harley Quinn vs The Joker qu'on n'a jamais vu, on avait des projets sur des personnages voilà, un peu à l'instar de Sony qui veut exploiter par exemple El Muerto, voilà, on avait des personnages vraiment inutiles, mais voilà, on avait des films qui arrivaient comme ça sur le planning mais qui n'étaient jamais faits, c'était vraiment la débandade complète, et ce reboot, quoi qu'en disent les détracteurs, certes, il y a pas mal de choses avec lesquelles on est moins d'accord, comme complètement effacer les anciens acteurs et mettre des nouveaux acteurs. Déjà, rappelons qu'il faut des acteurs vraiment charismatiques et surtout qui puissent véhiculer un message de renouveau. Donc, s'ils veulent avoir un univers cohérent, il faut des acteurs qui puissent porter les rôles. On a des rumeurs comme quoi Logan Lerman serait en pourparlers pour incarner Superman. Alors, déjà, c'est assez compliqué dans la mesure où l'acteur est bon, mais en tant que Superman, je ne sais pas. Je ne vais pas vraiment pas prendre parti sur ça. Par contre, Mary Marvel, qui a fait donc un personnage de Shazam 2, correspond parfaitement à Wonder Woman. Et les fans veulent Asher Angel en tant que Superman. Donc, on est en train de se dire que potentiellement, dans cet univers, dans l'univers de Shazam, on a deux acteurs qui pourraient incarner Superman et Wonder Woman. Alors, pourquoi pas? Surtout que si on regarde vraiment l'actrice de Mary Marvel, elle correspond à Wonder Woman. Elle a vraiment la tête de l'emploi. Donc, personnellement, je n'aurais rien contre si c'était elle qui remplace Gal Gadot. Mais Asher Angel, à voir, ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas vraiment s'il pourrait porter le rôle. Je sais que c'est un très bon acteur, mais à voir. Ensuite, pour Batman, bien sûr, on a des demandes, comme par exemple Jason Ackles, qui pourrait être parfait en Batman, mais est-ce qu'ils vont vraiment aller sur ce terrain-là? Ça serait vraiment une bonne idée. Car il a toujours dit qu'il voulait être Batman, et le rôle pourrait lui convenir. Donc, au niveau de la badassitude, je veux dire. Donc, c'est une très bonne idée. Pour Robin, par contre, on a l'acteur de Umbrella Academy qui correspondrait parfaitement, celui qui fait numéro 5. Ce serait parfait. Juste, il est peut-être un peu trop âgé par rapport au rôle. Mais en vrai, quand on pense que Andrew Garfield, quand il était Spider-Man, avait aux alentours de 27 ans, why not? C'est vraiment le choix de James Gunn. Va falloir suivre ce qu'il va faire. Est-ce que les acteurs vont être introduits, les nouveaux acteurs, je veux dire, dans le film The Flash? Ça serait une bonne idée. Mais peut-être trop tôt. Quoique, au niveau du foreshadowing, ça pourrait être vraiment cool. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, avoir un Clark Kent qui arrive à la fin du film The Flash, qui met ses lunettes et bam, on se retrouve en 2025? Why not? Ça peut être vraiment cool. C'est une idée qui traverse l'esprit comme ça. Peut-être qu'on pourrait poser les bases du nouvel univers dans le film The Flash, sachant que Blue Beetle a de grandes chances d'être dans cet univers. Donc, s'ils font The Flash puis Blue Beetle, si on voit, par exemple, les prémices du nouvel univers de Gunverse, ça serait vraiment une idée intéressante à exploiter, et surtout, ce besoin de renouveau de l'univers d'ici pourrait être véhiculé par cette idée. Donc, on aurait des nouveaux acteurs, et surtout, les nouveaux personnages. Par exemple, ce ne sera pas Superman, Wonder Woman ou Flash qui seront mis en valeur, mais on pourra avoir des personnages comme Booster Gold, Blue Beetle, on en a parlé juste avant, on pourrait avoir Green Lantern, on pourrait avoir pas mal de personnages
peut-être moins connu des fans, mais qui donnerait cette impression de renouveau. Donc alors, merci de m'avoir écouté, et on se retrouve très bientôt, je ne sais pas du tout quand, pour une nouvelle vidéo. Bye.